Hello Sabine, merci infiniment d'être avec moi aujourd'hui et de me donner de ton temps. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter et parler un petit peu de ton parcours avant qu'on collabore ensemble, un petit peu te présenter le parcours et ce qui t'a amené après à ce qu'on collabore ensemble. Bonjour CM et bonjour à tous. Je m'appelle Sabine, je suis accompagnante périnatale sur le compte Maman va bien sur Instagram. Et avant de travailler avec toi, ça faisait un an et demi que je me formais pour devenir donc accompagnante périnatale. Avant ça, j'étais cadre supérieur, j'étais responsable financier dans l'industrie pendant 17 ans. C'était une belle carrière. Et quand je suis devenue maman, ça a fait patatras. J'ai fait un burn-out, une dépression. Je le conseille à personne, j'ai fait la totale combo et ça m'a vraiment demandé de me réinventer. Et c'est dans ce parcours-là que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose pour aider les mamans. Et je t'avoue que j'ai un caractère un peu fort et je me suis dit, c'est pas normal. Je refuse que ça reste comme ça. Je vais aider les mamans parce que je refuse qu'elles souffrent comme moi. Et les outils que j'ai réussi à mettre en place pour moi, pour aller mieux, pour avoir une maternité qui m'épanouit, pour kiffer ma vie, bah, je veux pouvoir les proposer aux autres mamans pour qu'elles les vivent, qu'elles profitent sans passer par tout mon trajet. Au moment où on s'est rencontrés, donc j'étais au tout début de mon activité, je crois qu'on s'est rencontrés genre le mois après que j'ai créé ma boîte, et je cherchais une stratégie pour me faire connaître, pour acquérir, trouver des clientes et trouver un petit peu comment faire ma place et comment justement aller aider ces mamans, parce que j'ai cette conviction qu'il faut changer la maternité des mamans, les aider à kiffer leur vie. J'ai mes compétences, mon expérience professionnelle, mes compétences de doula et mon parcours en licence de psychologie, mais je ne savais pas comment faire rencontrer tout ça avec les mamans. Et donc c'est là que que j'ai fait ta rencontre et que j'ai choisi de travailler avec toi. Et dis-moi, pourquoi tu as choisi cette voie justement? Tu as un parcours assez intéressant. Pourquoi tu t'es dirigée vers ça? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'au début, je voulais pas du tout faire ça. Au début, je voulais devenir psychologue pour les mères et les familles. Excellent. Et au moment de mon burn-out, c'était un peu trop tôt. J'avais pas du tout fini mon parcours. J'étais pas en capacité de, enfin, j'avais pas le diplôme, je pouvais pas devenir psy. Mais j'avais quand même ce désir d'aider les familles et les mamans. Et je me suis posé la question, et avec mon propre parcours de maternité, du coup, c'est devenu évident qu'il fallait que je devienne accompagnante périnatale. Et je suis spécialisée dans le postpartum, même si je peux accompagner les mamans avant et après l'accouchement. Mais c'est vraiment la problématique de l'après, quand il n'y a plus de relais médical, quand la maman, elle se retrouve seule avec son bébé, et souvent très seule parce que les proches retournent au travail, le compagnon retourne au travail, elle se retrouve avec des problématiques qu'elle n'avait pas du tout envisagées parce que on a beau être préparé, l'après, on n'est pas prêt. Quand ça arrive, on n'est pas prêt. Et cette transition-là, elle nécessite un accompagnement, comme toutes les transitions de vie. C'est quelque chose qui est profondément bouleversant, c'est quelque chose qui doit être préparé, qui doit être accompagné. De la même façon que quand on va se marier, on choisit l'endroit, on choisit les gens, on choisit le menu, on choisit ceux avec qui on veut faire cet événement-là, on choisit, on prépare ça. Et la maternité, c'est un des événements les plus fondamentaux dans sa vie, et c'en est un qu'on prépare pas. La plupart des gens, ils y vont en mode YOLO, parce qu'ils se disent, après l'accouchement, le bébé est là, et quoi? Et on se pose pas ces questions-là. Et du coup, c'est un sujet qui, pour moi, est fondamental, non seulement en termes d'individus pour les mamans, pour leur bien-être, parce que la santé mentale maternelle, c'est le cœur de mon combat. On ne Ouais, se bien rend pas sûr. compte à quel point c'est grave. Aujourd'hui, la première cause de mortalité chez les femmes après l'accouchement, c'est le suicide. C'est grave, vraiment. Et c'est pas moi qui le dis, il y a eu plusieurs études qui ont été faites, notamment qui sont remontées jusqu'au ministère de la Santé. Donc c'est vraiment important. Et pourtant, on n'en parle pas. Et pourtant, on s'en occupe pas. Et c'est pas que les gens veulent pas s'en occuper, c'est qu'il n'y a même pas les ressources aujourd'hui dans le système médical pour ça. Il y a besoin de métiers comme le mien pour ça. Donc c'est important au niveau des mères. Pourquoi? Parce que quand les mamans vont pouvoir prendre soin d'elles, elles pourront mieux prendre soin de leurs enfants et donc leur donner à leurs enfants des socles pour leur bien-être mental et émotionnel qui seront beaucoup plus solides. Et donc à terme, avoir des adultes qui vont se sentir mieux dans leurs bottes. Et elle vient de là, ma réflexion. C'est que je me dis, moi, j'ai envie que mon enfant il aille mieux. J'ai envie que les mamans, elles puissent prendre soin de leurs enfants sans passer par toutes les galères que moi j'ai vécues. Et c'est possible, je sais que c'est possible parce que aujourd'hui je vais bien. Et je veux qu'on puisse construire des êtres humains, des adultes qui se sentent mieux dans leurs bottes demain. Donc c'est vraiment toute ma mission. Ah, c'est vraiment un très beau projet. C'est vrai ce que tu disais, le côté un petit peu tabou quand on devient maman, effectivement, qu'il n'y a pas forcément cet accompagnement de transition et qu'on se retrouve un petit peu livré à nous-mêmes. Ce que j'aime bien, moi, dans ton projet, c'est que justement, tu t'es mis sur quelque chose où vraiment, pour moi, il y a un vide.
Je veux dire, il n'y a pas quelque chose aujourd'hui dans la société qui permet vraiment d'aider les mamans. Et je trouve que c'est un très beau projet. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est vraiment être sous-niché dans quelque chose de très spécifique et qui apporte vraiment un accompagnement pour avoir cette transition sereine par la suite et non le faire toute seule. Donc vraiment, je rebondis sur ce que tu disais avant. Tu disais que justement, tu voulais te tourner vers cette voie et que la problématique majeure que tu avais, c'était que tu n'avais pas de stratégie, de structure, que tu ne savais pas comment avoir cette acquisition client et te faire connaître. Du coup, par rapport à ce besoin, comment au fur et à mesure en fait de l'accompagnement, qu'est-ce que ça t'a apporté? Quelle a été en fait ta vision par rapport au business? Qu'est-ce que ça t'a apporté même au niveau perso? Tu vois, est-ce que tu avais des croyances et que tu as cassé certaines croyances? Si tu peux un peu me faire un retour d'expérience par rapport à ça. Alors, je vais essayer d'être synthétique parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées. La première chose que je veux dire, c'est que la raison pour laquelle je t'ai choisi, c'est que j'ai connecté avec toi au niveau des valeurs et au niveau de ton parcours. Le fait que tu avais bossé, que tu avais eu un poste à responsabilité, que tu avais vraiment eu ce modèle de réussite sociale pardon, que j'ai eu aussi, avec un métier bien payé, un poste de responsable financier, j'avais construit une carrière, j'avais posé toutes les bases qui, pour moi, étaient les bases de la réussite et du bonheur. Donc j'étais sûre de pouvoir prendre soin de mon fils. Et sauf que patatras, tout ça. Et donc je me suis reconnue dans ton profil, je me suis dit, mais elle a compris. Elle aussi, elle a eu besoin de construire une vie qui la respecte. C'est exactement mon objectif, une maternité qui respecte les mamans. Mais aussi, j'ai vu aussi que tu avais cette notion de challenge, si tu vois, dans le sport, dans tout ce que tu proposes, tu es une maman. Ça, c'est aussi quelque chose qui m'a parlé. Tu es une maman. Tu le montres et tu le vis. Tu es une maman qui s'épanouit, tu es une maman qui se challenge, qui est une maman qui va chercher, et ça, c'est quelque chose qui, pareil, qui résonne aussi beaucoup, à s'améliorer, à apprendre. Moi, je suis quelqu'un qui est très curieuse. Tu as pu le voir avec mon parcours, mes reconversions, la psychologie, la doula, ça. Et donc, moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est pour ça que j'ai connecté avec toi. Et ce que j'ai appris justement, c'est ça. J'ai eu de la clarté. Grâce à toi, j'ai vraiment appris, en fait. Je le savais, mais là, j'ai trouvé les réponses. Que c'est pas parce que tu as appris ton métier que tu es un bon entrepreneur. Entrepreneur, c'est un métier à part. Et on nous forme pas à ça. Quand on nous forme, à moi, on m'a formé à devenir psychologue au début, puis à devenir accompagnante périnatale. On m'a pas formé à être entrepreneur. C'est tout un tas d'autres outils que je n'avais pas. Et toi, tu m'as donné ça. Tu m'as donné cette vision marketing, cette vision de ma cliente. Qu'est-ce que je lui apporte? Qui elle est? Déjà, qui elle est, la base. Je pensais que je savais. Et en fait, je savais pas. Je parlais beaucoup de mon expérience à moi, de la raison pour laquelle j'avais fait ce métier, de ce que je pensais de moi, il fallait que je leur apporte. Et toi, tu m'as apporté cette notion de dire, oui, Sabine, tu es compétente, tu sais ce que tu fais, tu sais, tu es, tu sais qui tu es, mais comment t'en parles aux gens qui savent pas? Et ça, c'est une question que je ne m'étais pas posée. Bah ouais, mais ça paraît évident après coup. Mais au début, quand tu es dans ta posture d'expert, quand tu as fait toutes ces études, quand tu as fait toutes ces démarches, quand tu viens du haut de ton expérience, en fait, tu as oublié que tu ne savais pas ces choses-là avant. Et donc, tu as oublié comment parler aux gens qui ne savent pas encore. Tout à fait. Et ça, c'est un truc que tu m'as vraiment appris. Comment justement redétricoter toute mon expertise pour aller à la substance, à l'essence même de ce que je fais et de ce que ça apporte à mes clientes. Leur parler à elles. Donc, parler à ma cible, apprendre qui elles sont, ces mamans. Apprendre leurs mots. Parce que 3 ans après, quand on a dépassé le burn-out, quand on est bien dans ses bottes dans sa vie, on a oublié ces mots MAUX et ces mots MOTS. Donc, c'est réapprendre ça. Et les emmener ensuite à voir en fait les femmes qu'elles seront quand elles seront comme moi, ce que je leur souhaite, ce que je fais avec elles. Donc en fait, faire ce trajet avec elles et apprendre dans mes messages à leur faire ce trajet dans leur tête et à venir vers cette transformation-là. Donc voilà, c'était beaucoup de... le marketing en fait. Je t'avoue que j'ai fait des études de commerce et le marketing pour moi c'était un peu un truc de filou. Et j'ai appris qu'en fait le marketing c'est juste apprendre à faire comprendre aux gens ce que toi tu as dans ta tête. Parce qu'en fait les gens, encore une fois c'est bête ce que je dis, mais les gens c'est pas toi. Et toi, tu es là du haut de ton expertise, de ton expérience, de tout ce que tu as traversé, de tout ce que tu as appris. Et je me mets, par exemple, à la place d'une personne qui est psychologue, qui a appris tous ces trucs-là et qui maintenant doit parler aux gens qui n'ont pas ce bagage. C'est un chemin difficile de revenir à cette personne-là, de revenir à ce langage, d'arriver à reconnecter avec elle. Mais c'est essentiel. Donc ça, c'est une des premières choses que tu m'as apprises.
clarifier le message et clarifier à qui je parle. Et ensuite, tu m'as appris aussi, déjà, passer à l'action. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans ma tête. Et pendant l'accompagnement, tu m'as beaucoup boosté, tu m'as beaucoup accompagné pour briser des croyances limitantes que j'avais. Beaucoup, ouais. Et le fait que tu sois là dans les messages, le fait que déjà que tu comprennes, que tu me comprennes, et ça, franchement, merci CM, parce que je savais que je connectais avec toi, et toi, tu as connecté avec moi. Donc, vraiment, c'est super bien rencontré. Le fait que tu me comprennes, que tu reformules, que tu me boostes, que chaque chose que je te transmette, tu le transformes en apprentissage, en valeur ajoutée. Vraiment, c'est extraordinaire. Et quelque part, je t'avoue que je m'en suis inspirée aussi dans la façon dont je bosse avec mes clientes, parce que justement, cette capacité que tu as à reformuler, à rebondir et à me permettre, moi, d'apprendre et d'évoluer sur chaque chose que je te partage, ça, je trouve que c'est hyper riche. Voilà. Et concrètement, tu m'as apporté la stratégie, c'est-à-dire je fais quoi, comment, pourquoi, et comment je le vérifie. Ah, ça, c'est un truc que j'ai beaucoup appris avec toi. Le contrôle, la mesure, ça, c'est un truc que j'avais beaucoup dans mon métier d'avant. Et pour une raison que j'ignore, que j'avais complètement laissé de côté dans ma reconversion. La mesure, le contrôle, qui n'est pas une contrainte, mais qui est au contraire quelque chose qui te permet de savoir si ce que tu fais, c'est bien. De réagir, de rebondir avant de perdre du temps, des sous, des gens. Et ouais, le fait d'avoir mon petit tableau de suivi, mes petits outils, mes petites métriques, de mesurer ce que je fais, de comprendre mathématiquement, concrètement, l'effet de ce que je fais. Est-ce que ma pub fonctionne? Combien de personnes j'ai parlé? Combien d'appels j'ai fait? Etc. Ça, c'était hyper riche aussi. Je t'avoue que j'avais sous-estimé l'importance de la mesure. Mais littéralement, si tu mesures pas, tu sais pas ce que tu fais. Et si tu sais pas ce que tu fais, tu n'as jamais vu et tu vas probablement brasser du vent. Donc ça, c'était aussi alors je dirais pas un apprentissage, mais un excellent rappel. Parce que encore une fois, moi, j'étais responsable financier, donc des KPI, j'en ai fait quelques-uns. Mais je t'avoue que j'avais perdu ça de vue. Et c'est là aussi que tu m'as appris que le métier d'entrepreneur, c'est pas que mon métier d'accompagnante périnatale, c'est plein d'autres choses. C'est le marketing, c'est le contrôle, c'est la stratégie, c'est évidemment un peu de compta, etc. Mais ce qui compte, en fait, c'est vraiment d'être capable d'avoir toutes ces casquettes. Donc, merci pour ça. Écoute, merci déjà, franchement, pour ton retour. Et il y a quelque chose que tu as dit qui est vraiment intéressant et que c'est le pourquoi, en fait, les gens ont du mal, en fait, à développer un business. Mais ce qui est réel, c'est pas... Tu disais, je capitalisais sur mon expertise, mais c'est vrai que je savais pas comment communiquer, mettre ça en avant. Et en fait, créer un business aujourd'hui, comme tu le dis à juste titre, être entrepreneur, c'est vraiment créer un business et mettre un squelette à son business, un fil rouge, une stratégie. Et les gens, en fait, montrent que leur expertise. Et ils oublient, comme tu le dis, à qui ils parlent, comment leur parler. Et aussi, avoir trop la tête dans le guidon en se disant, bon, bah tiens, moi je fonce, je montre ce que je fais, et ne pas analyser. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. En fait, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, le problème majeur que j'ai détecté, c'est que on peut pas être bon dans tout. On peut pas être dans tous les domaines qu'on doit exceller, mais on doit comprendre en fait ce qu'on propose, parce qu'au final, effectivement, c'est pas que ton expertise, c'est que tu crées un business, et c'est important d'avoir un squelette et un fil rouge par rapport à ça. Et justement, il y a une chose qu'on avait échangé avant qui était intéressante sur la stratégie de contenu, que tu me parlais, la stratégie de contenu, justement, ma manière de communiquer le message. Et ça, je voulais aussi rebondir sur ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à dire « Ah, on doit poster tous les jours », ou il y en a, ils se battent contre l'algorithme. Et j'aimerais bien avoir ton retour, justement, sur la stratégie de contenu. Qu'est-ce que tu en as appris et comment tu l'utilises, toi, aujourd'hui? Alors, déjà, moi, au début, j'avais enfin, j'étais pas à l'aise de montrer, parce que les premières vidéos que j'avais faites, elles avaient eu un très mauvais retour. Enfin bref, j'étais vraiment, vraiment pas à l'aise. Et il me manquait simplement la structure. Encore une fois, tu m'as appris le hook, tu m'as appris le script. Parce que moi, j'avais des idées, puis je faisais, alors, bonjour, et voilà. Et tu m'as appris à scripter, tu m'as appris à mettre en forme, en fait, à rendre ça sexy. Et c'est bête, mais sur les réseaux sociaux, il faut capter l'attention des gens. Tu peux avoir le truc le plus merveilleux du monde, si ça attire pas les gens vont pas le voir. Et ça, moi, j'étais pas à l'aise avec l'habillage. Et aujourd'hui, paradoxalement, le face cam, c'est le format avec lequel je suis le plus à l'aise. Parce que justement, j'ai appris à mettre les formes et je kiffe
avoir ces messages justement directs, comment dire, avoir cette authenticité, cette simplicité dans le message, justement. Parce que j'ai trouvé les mots des personnes à qui je parle, donc je suis plus dans mon expertise, je suis dans leur expérience. Et parce que dans ce réel, j'ai trouvé la connexion qui était hyper importante pour moi et que j'avais pas trouvé dans les réseaux sociaux. Je savais pas comment connecter aux gens. Alors, ça c'est moi, mais vraiment, toi, tu m'as apporté ça. Et dans la stratégie aussi, tu m'as apporté la compréhension par l'analyse de mes clients, justement, de leurs besoins, etc., des sujets qui sont importants pour moi, ceux dont je veux parler. Et donc, comment je veux en parler. Et c'est vrai que c'est impossible de faire du contenu si on ne sait pas de quoi on parle. Moi, au début, je postais, mais je ne savais pas ce que je devais poster, donc c'était un casse-tête sans nom. Et maintenant que je sais ce que je veux dire, à qui je veux le dire, et donc comment je vais le dire, fatalement, c'est beaucoup plus simple. Et tu m'as aussi enlevé une grosse croyance que j'avais, effectivement, que je devais poster tous les jours pour être connue. Et en fait, on a troqué la quantité pour la qualité. Tout à fait, ouais. On a vraiment aujourd'hui misé sur, je fais pas un contenu tous les jours, là aujourd'hui j'en poste 3 par semaine. Mais je poste des contenus qui sont ciblés, qui sont conçus pour fonctionner avec ma cible. C'est pas genre je raconte pas ma vie tous les jours. Je suis pas en train de raconter ma vie, de toute façon on s'en fiche. Je parle des choses qui vont aider les personnes que je veux aider, parce que mon objectif, je l'oublie pas avec mon entreprise, c'est d'aider les mamans. C'est de changer la maternité et d'aider à créer une future génération qui est mise dans ses bottes. Donc si je veux faire ça, il faut que j'aide un max de mamans. Si je veux aider un max de mamans, il faut qu'elles me voient. Et donc il faut que mon message leur parle. Non mais c'est basique ce que je dis. Mais quand on parle de son expertise et de se dire il faut que je vende mon truc, c'est pas du tout la même énergie, c'est pas du tout le même message que quand on se dit ok, dans 10 ans, j'ai aidé X mamans, on va transformer la maternité, on va kiffer notre vie et nos enfants vont être épanouis. C'est pas du tout le même message en fait. Tout à Donc fait. tu m'as beaucoup aidé là-dessus et à choisir encore une fois la qualité sur la quantité. Et j'ai beaucoup aimé le fait de, alors je pense qu'on reviendra dessus, mais le fait de justement tenter la pub, j'avais très peur de le faire. Et au début, tu m'as tenu la main, vraiment sur les scripts et tout. Ça, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui encore, c'est vraiment une structure que je garde, mais que j'ai pu, en fait, avec l'expérience, me personnaliser. Et ça, j'aime beaucoup. Le fait que tu nous tiennes la main au début, que tu nous donnes des scripts, que tu nous dises, vraiment, tu détricotes le truc. J'avais vraiment besoin de ça. Pour me rendre compte à quel point c'est simple, d'ailleurs. Et pouvoir me l'approprier. Et du coup, ça, c'est vraiment comme un tuteur. J'ai l'impression d'avoir eu un tuteur sur lequel, moi, je brode maintenant avec plaisir. Ou pour prendre une métaphore, parce que je suis musicienne, tu m'as appris mes gammes, et là maintenant moi je commence à faire des mélodies qui me ressemblent, et j'aime ça, vraiment, j'aime vraiment pouvoir m'approprier ce truc-là, mais ça commence par apprendre les gammes. Et tu nous donnes ça, tu nous donnes cet outil-là, tu nous dis tu fais comme ça, et tu fais comme ça, et après tu rentres les chiffres dans ton fichier de suivi, et tu me le donnes, comme ça je regarde. Et j'aime ça, parce qu'au début ça te met un truc bien carré. Ça dépendra des personnes, mais moi, j'avais besoin de ce cadre-là. Parce que sur ce cadre-là, super solide, sur mes gammes, maintenant, je peux composer ma musique. Et ça, j'adore ça. Parce que tu m'as donné un outil que je peux maintenant, à force de le rôder, maintenant, ça y est, je comprends. On parlait de la métaphore avec le sport, tu vois. Ouais. Et ben maintenant, je sais, tu vois. Maintenant, ça y est, j'ai de l'équilibre sur mon vélo. Je peux commencer à faire des promenades. On parle pas de rando, mais ça y est, je peux commencer à faire mes propres trajets, mes propres trucs. J'aime ça. Que l'outil qu'il nous donne, il nous permet l'autonomie. Et j'avais encore une fois sous-estimé le fichier de suivi, même au début de notre accompagnement, mais le fait de le suivre me donne de l'autonomie dans ma propre compréhension, dans mes propres analyses et dans mes propres stratégies. Donc ça, je pense que dans tout ce que tu nous donnes, que ce soit les outils, les vidéos, les trames, les fichiers de réflexion, encore une fois, moi je vais les reprendre avec le recul que j'ai aujourd'hui pour refaire le boulot. Mais en fait, on a tout. Tu nous donnes tous les outils pour avoir un modus operandi qui au début est hyper carré et qui après nous permet nous de faire notre temps. Oui, j'adore ça. Excellent, ravi de voir qu'en tout cas, c'est vraiment ça que je recherche, apporter une structure. Et c'est vrai que toi, tu l'as super bien appliqué dans ton business. Et l'un des souvenirs récents d'ailleurs que j'ai eu, je me souviens, c'est quand tu avais effectué ta vente, tu m'avais envoyé un message en me disant j'arrive pas à croire, comme si c'est toi qui l'avais faite, mais que tu réalisais pas que c'était toi qui l'avais faite. Et je me souviens aussi de tes tarifs d'entrée, les offres que tu voulais proposer. On avait beaucoup parlé de ça, du positionnement et du prix. Comment tu te sens aujourd'hui avec ton offre, avec le fait d'accompagner, avec les premiers résultats que tu as eus? Alors justement, tout ce que je dis aujourd'hui sur mon offre, sur ma posture, c'est quelque chose de récent.
C'est pas quelque chose que j'avais au début, pas du tout. Et justement, tu m'as beaucoup débloqué au niveau de mes croyances limitantes sur la vente. Et pareil, c'est comme je disais tout à l'heure, le marketing au début, c'était un peu un gros mot. Tu m'as réconcilié avec ça parce que je me rends compte que c'est un outil pour aider les gens. C'est un outil pour connecter avec les gens. C'est pas un gros mot. Et du marketing, on en fait tous. Hein. C'est juste qu'on n'appelle pas comme ça. Spontané, pas de Du souci. coup, par rapport à ma première vente, l'émotion que j'ai eue, effectivement, c'était une espèce de décorrélation entre je l'ai fait et est-ce que c'est vraiment moi? Parce qu'au début, Ouais. j'avais cette croyance limitante sur la vente, comme pour le marketing, j'avais cette croyance limitante sur la vente du fait que je vais aller devoir prendre de l'argent aux gens. Alors que c'est pas que je leur prends de l'argent, c'est que je leur apporte une valeur qui mérite, qui me donne de l'argent pour que je puisse passer du temps avec eux. Parce que littéralement, moi, il faut que je vive. Il faut que je nourrisse mon enfant. Bon, moi aussi, accessoirement. Mais il faut que je vive. Et si je passe ce temps si je leur consacre ce temps-là, si je leur donne cette valeur-là, si je les aide à aller mieux dans leur vie, si je les aide à kiffer leur maternité, à ne pas vivre la dépression comme moi je l'ai vécu, à ne pas... Parce qu'une dépression, c'est des conséquences monstrueuses sur une vie. Ça peut être une carrière brisée, Bien ça sûr. peut être un couple brisé, une famille brisée, ça peut être des enfants qui souffrent. Ça peut aller très très loin. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir pu construire tous ces outils et de m'en sortir, mais il y a plein de mamans qui s'en sortent pas ou qui s'en sortent avec beaucoup plus de conséquences. Quand on apporte tout ça, et que, bah, évidemment, ça me demande du temps et des efforts, évidemment que ça mérite qu'on me paye en retour. Et en fait, ce que tu m'as fait bosser, c'est pas la notion du prix et du coût et de la vente, c'est la valeur. C'est la notion de la valeur. La valeur de ce que je propose et la valeur de ce que les gens gagnent. Donc, j'ai vraiment changé ma vision par rapport à ça, à la vente. Et ce décalage que j'ai eu au début, je pense que tu m'en avais parlé, mais j'ai eu plusieurs déclics au fur et à mesure de l'accompagnement. À chaque moment, genre mes premiers abonnés, genre mes premières conversations, mon premier appel. Et j'avais tellement peur pour les premiers appels. Et après, je me suis rendu compte que j'ai kiffé faire ça. J'adore faire des appels. J'adore parler avec les mamans. J'adore qu'elles me parlent leurs trucs. J'adore les aider. J'aime ça. J'adore faire les accompagnements aussi. Donc d'avoir découvert que j'aimais ça, bah, c'était des déclics. C'est des trucs que je pensais pas possible avant. J'adore faire ça, pas parce que je vends, mais parce que je connecte avec cette personne et que je sais que j'ai la solution pour l'aider. Je me rends compte au moment où on parle que je suis la bonne personne et que je peux l'aider. Et j'adore ça. Parce que je suis face à une maman qui va aller mieux. J'aime être à cet endroit-là. Et donc ça, c'était des déclics, les appels. Et la vente, c'était genre, il y a quelqu'un qui pense comme moi, qui pense que ça vaut la peine. Tout à Et fait. pendant les accompagnements, je t'ai montré les retours que j'ai eus et les gens sont ravis. J'ai pas une personne qui m'a dit peut-être pas terrible. Pas une. Et ça aurait pu être le cas, je veux dire, je débute, bien donc sûr. ça aurait pu. J'en ai pas une. J'ai accompagné déjà 5 mamans, couples, etc. Pas une qui m'a dit, bof. À chaque fois, ils m'ont dit, c'était trop bien, c'était vraiment super, j'ai vraiment adoré, merci, la valeur que tu m'apportes. À chaque fois, c'est dithyrambique et je trouve ça fou. Et au moins, tu sais que tu es sur le bon chemin, en fait. C'est ça qui est bien, c'est que ton Ouais, expertise, elle était là. Il y avait juste une structure, en fait, à mettre en place, avoir une stratégie. Et une fois qu'elle est là, ça te conforte que tu vas vers la bonne voie. Et c'est ce que je dis tout le temps, en fait. Vous êtes là pour accompagner. Mais après, bien sûr, il faut construire votre business. Mais une fois que vous l'avez fait une fois, ça y est, après, c'est réplicable tout le temps. ouais, Et vous pouvez vous concentrer dans votre cœur de métier. Mais par contre, faut qu'il y ait une structure, faut une stratégie et ne pas se lancer comme ça. Et ce qui est bien, c'est que c'est vrai qu'avec toi, c'est que j'ai vu que ça a confirmé en plus que c'était vraiment la voie que tu voulais prendre et que surtout que tu pouvais en faire ton métier principal aujourd'hui, que justement quand on parlait absolument. au tarif, comme tu parlais de valeur effectivement, que c'est quelque chose qui peut augmenter avec le temps. Qu'est-ce que tu dirais justement à tes prospects, à ces mamans, euh, que justement elles sont un petit peu dépassées par rapport à ton accompagnement? Est-ce que tu les conseilles? Alors, bien sûr que tu les conseillerais de s'accompagner, mais comment tu les conseillerais justement? Quelle serait l'approche que tu aurais pour leur dire que c'est nécessaire de se faire accompagner? Qu'est-ce que tu penses sur le fait d'être Bah, accompagné et justement à tes prospects à toi? aujourd'hui, c'est très très simple. C'est le coût. Alors, c'est un peu paradoxal par rapport à ce que je dis, mais quel est le coût de ne pas te faire accompagner? Combien ça te coûte financièrement d'aller voir plus tard un psy, quelqu'un à la PMI pour ton enfant, un psychologue de couple, sexologue, je sais pas quoi? Combien ça va te coûter les médicaments? Combien ça va te coûter la désorganisation dans ton foyer? Combien ça va te coûter d'énergie, de temps, d'argent de ne pas te faire aider aujourd'hui? Et il y a un élément clé qui est le début de la maternité. C'est là où tu poses les bases. C'est vraiment le moment où tu poses les bases parce que paradoxalement, c'est le moment où tu auras le plus de temps. Tu n'auras jamais autant de temps qu'à ce moment-là.
Et pourtant, c'est le moment où tu es crevé. Donc, c'est là où il faut poser les choses, mais tu peux pas le faire toute seule. Tu es en train de récupérer ton accouchement, tu es crevé, tu as tous les changements identitaires qui arrivent en même temps, tu as besoin d'aide. Et le problème, c'est que si tu le fais pas là, c'est pas quand tu vas bosser, quand ton enfant il sera en train de se développer, il sera en train de marcher, quand il sera en train d'avoir un caractère qu'il va avoir comme le mien, il va avoir des opinions, mais jamais la même que la tienne, c'est pas à ce moment-là que tu poses les bases. Parce que tu as d'autres problèmes qui s'accumulent derrière. Bien sûr. Le moment, c'est maintenant. C'est quand là, tu te dis, là, c'est dur. Qu'est-ce qui fait que demain, ce sera moins dur? Est-ce que si tu continues comme ça sera moins dur? Ou est-ce que tu vas juste aller dans le mur et avoir encore de moins en moins d'énergie? Il y a un truc que je dis aux mamans quand elles me disent ça, c'est tu peux toujours emprunter de l'argent. Tu peux emprunter de la nourriture, tu peux emprunter de l'argent, tu peux emprunter un meuble. Est-ce que tu peux emprunter de l'énergie? Non, tu peux même pas être en débit. Si tu n'as plus d'énergie, tu peux pas dire vas-y, prête-moi un peu d'énergie, j'y arrive pas. Tu peux pas. Tu es en panne. Tu es en dépression. Et si tu es comme moi, bah, tu te retrouves avec un bébé de 3-4 mois et tu es au fond du lit et tu n'arrives pas à t'en occuper. Et c'est horrible. Il n'y a pas pire comme sentiment. Je le souhaite absolument à personne. Donc la seule chose que tu ne peux pas emprunter et que tu ne peux pas recharger sans prendre soin de toi, c'est ton énergie. Tu en as besoin. C'est le truc le plus vital au monde. Sans ça, tu ne fonctionnes pas. Donc, combien ça va te coûter si tu ne prends pas soin de ton énergie maintenant? Tu vas où? Donc oui, il faut se faire accompagner à ce moment-là. Oui, c'est important. Oui, c'est un budget. Mais c'est des clés que tu poses pour le reste de ta vie, littéralement. Les clés que tu vas avoir pour prendre soin de toi maintenant, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, tu vas encore les utiliser. Mais tu les auras posées au moment où tu auras eu le temps de le faire. Donc c'est ça qui est important. Très bien, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le fait d'être accompagné, comme tu dis, surtout sur la niche sur laquelle que tu t'es mis de transition maternelle, il faut le faire dès le départ, effectivement, et pas attendre qu'il soit trop tard. Et du coup, par rapport à notre accompagnement, à mon accompagnement, s'il y a des personnes en fait qui doutent aujourd'hui de passer le pas ou qui aimeraient se faire accompagner, qu'est-ce que tu dirais de l'accompagnement qu'on a eu ensemble? Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là qui doutent? Combien ça vous coûte d'attendre? Non, mais sans me répéter. Non, mais c'est littéralement la même C'est chose. vrai. Honnêtement, tu as été la personne. Alors, moi, j'ai eu de la chance parce que je t'ai rencontré vraiment au bon moment, au démarrage de mon activité. Vraiment, les astres se sont alignés. Mais tu apportes de la structure. Tu adaptes aux personnes. Parce que vraiment, moi, c'est pas comme si tu m'avais déroulé un modèle. Tu m'as vraiment pris mon objectif, mon business, et tu m'as donné une structure adaptée à mon business, à moi. Tu adaptes à la personne, à mes valeurs, à mes besoins. Tu as adapté même ton rythme. Franchement, tu as été hyper cool à tous ces niveaux-là. Vraiment, merci pour ça. En plus, tu as l'intelligence de pouvoir justement m'aider à analyser mes blocages, à rebondir sur mes blocages, à apprendre des leçons de chaque chose que je partage avec toi. Tu es super disponible. En fait, mais tu m'as fait gagner un temps de malade. Je dis pas que peut-être que j'aurais réussi à faire tout ça tout seul, mais peut-être en 10 ans, quoi. En vrai. Et très bête, mais j'ai eu mes premières ventes en vrai. Tout à fait, ouais. J'ai démarré mon business. Combien de temps ça m'aurait pris de ne pas le faire? Enfin, combien d'argent, combien de temps que ça m'aurait coûté? Au-delà de ça, ce qui est important, et c'est un truc que je ne dis pas assez souvent d'ailleurs aux mamans que j'accompagne, mais le temps que vous perdez, c'est de la motivation aussi, les gars, que vous perdez. C'est de l'énergie que vous perdez. C'est-à-dire que si on se dit, ok, je vais le faire tout seul. Oui, ça, au lieu de me prendre 3 mois ou 5 mois ou 6 mois, ça va me prendre 2 ans. Est-ce que vous allez avoir la même énergie à faire les mêmes efforts pendant 2 ans que pendant 3 mois ou 6 mois? Enfin, c'est dur, c'est super dur dans le temps. Gagner du temps, les gars, c'est un des meilleurs hacks dans la vie au monde. Parce que vous allez vous épargner les conséquences qui vont avec la fatigue. Tout va décoller à la puissance grand V, que ce soit vos résultats, que ce soit votre confort, que ce soit même votre satisfaction personnelle, votre joie, votre santé mentale. On sous-estime, de la même façon que je disais aux mamans, vous sous-estimez votre énergie, c'est une ressource qui est précieuse. Le temps et la motivation et l'énergie que ça va vous demander, franchement, combien ça va vous coûter, quoi. Moi, franchement, si je devais le reprendre, je le referais sans hésiter. Je pense même que j'aurais dû commencer par là. Ça a été un tel game changer pour moi. Il y a plein de choses avec lesquelles je sais que je vais continuer à bosser. Tes KPI, la stratégie, les guides, les scripts, franchement, chapeau.
les conversations. En fait, tu m'as vraiment, à chaque fois, tu m'as apporté des réponses personnalisées et justes. J'ai pas les mots. Enfin, merci, quoi. Vraiment. Vraiment. Donc, si vous hésitez, qu'est-ce que ça va vous coûter de continuer comme vous le faites aujourd'hui? Vous allez où? Est-ce que vous allez pouvoir continuer comme ça pendant encore 6 mois, 1 an, 2 ans? Parce que vous savez pas quand vous allez réussir. Mais si vous bossez avec CM, vous êtes sûr que ça va fonctionner. Et ça, le truc qui est bien, c'est que on gagne du temps et on gagne la sérénité de savoir que ça fonctionne. Parce que c'est pareil, faire des efforts tout seul, on va tester 1000 trucs, on va peut-être en faire 999 qui vont pas fonctionner et peut-être un qui va marcher. Et toi, tu as une méthode qui fonctionne, tu nous donnes une autoroute qui en plus nous est adaptée. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu. Merci, tu as répondu. Merci infiniment, en tout cas, pour tes mots. Comme tu sais, la manière, ça a été vraiment un plaisir de t'accompagner avec ton projet. Qu'est-ce que justement on peut te souhaiter pour le futur? Que ce soit personnel, privé, enfin, du business, mais tout. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Sabine pour le futur? Bah, de continuer à m'éclater comme ça. Franchement, je pense que c'est un des trucs les plus importants. Oui, je veux réussir, mais si je fais ce métier aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de kiffer ma vie et que je veux que les mamans kiffent la leur. Donc, ce que tu peux me souhaiter de mieux, je pense, c'est de continuer à kiffer. Bah, excellent. Bah, écoute, je te souhaite de continuer à kiffer. Merci infiniment pour ton temps et à très vite, Sabine. Merci. Merci. Merci, à bientôt. À Bye bye. bientôt.